Bonjour, voilà, c'est encore Ursule. Comme je venais de le dire, le Seigneur vous a donné un message, ou bien nous a donné un message le dimanche 2 juillet 2017. Alors, Amos 5 et Amos 6. Alors, je viens de poster Amos 5, et comme les deux sont un peu longs, j'ai posté d'abord Amos 5, et puis là, je vais lire Amos 6, et puis que je vais aussi poster. Alors, je vais le lire. Donc, voilà. Je dis bien, je lis Amos 6. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, assez grande de la première des nations, auprès desquelles va la maison d'Israël. Passez à Calné et voyez. Allez de là jusqu'à Hamad la grande et descendez à Gad chez les Philistins. Ces villes sont-elles plus prospères que vos deux royaumes? Et leur territoire est-il plus étendu que le vôtre? Vous croyez éloigner le jour du malheur, et vous faites approcher le règne de la violence. Ils reposent sur les lits d'ivoire, ils sont mollement étendus sur leurs couches. Ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais. Ils extravaguent au son du luth. Ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Ils boivent le vin dans les larges coupes, ils soignent avec la meilleure huile, et ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. C'est pourquoi ils seront emmenés à la tête de captifs, et les cris de joie de ces voluptueux cesseront. Le Seigneur l'Éternel l'a juré par lui-même. L'Éternel, le Dieu des armées, a dit: J'ai en horreur l'orgueil de Jacob, et je hais ses palais. Je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme, et s'il reste 10 hommes dans une maison, ils mourront. Lorsqu'un parent prendra un mort pour le brûler, et qu'il enlèvera de la maison les ossements, il dira à celui qui est au fond de la maison: Y a-t-il encore quelqu'un avec toi? Et cet homme répondra: Personne. Et l'autre dira: Silence. Ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel. Car voici l'Éternel ordonne: il fera tomber en ruine la grande maison, et en débris la petite maison. Est-ce que les chevaux courent sur un rocher? Est-ce qu'on y laboure avec les bœufs pour que vous ayez changé la droiture en poison et le bruit de la justice en absinthe et le fruit de la justice en absinthe? Vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant. Vous dites: n'est-ce pas par notre force que nous avons acquis de la puissance? C'est pourquoi, voici, je ferai lever contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel, le Dieu des armées, une nation qui vous opprimera depuis l'entrée de Hamath jusqu'au torrent du désert. Donc voilà, on vient de le lire dans Amos 5. Ici, c'est Amos 6. Et ce passage-là, ça parle de la maison d'Israël. Ça parle, il y a Israël, il y avait aussi Juda. Alors tout ça là, Dieu parle à ses enfants, la maison d'Israël. Et nous savons que nous les chrétiens, si nous avons pu avoir la parole de Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a été désigné, Abraham, et c'est par le peuple juif que nous avons reçu la parole. Jésus est venu, il était juif, et nous avons été greffés à la maison d'Israël. Et aujourd'hui, il y avait l'olivier sauvage a été greffé à l'olivier même, ce qui fait que nous sommes aujourd'hui un même peuple avec un même Dieu, avec un seul Dieu. Et voilà pourquoi ce qui arrive à Israël doit nous saisir et puis nous toucher. Parce que Israël, c'est la prunelle de l'œil de l'Éternel, mais les enfants de Dieu aussi, ceux qui sont sauvés par le sang de Christ, c'est la prunelle de l'œil de l'Éternel. Et comme nous venons de le lire dans Amos 5, Dieu dit: tirez instruction de ce qui va se passer sur le figuier. Parce que quand ça se passe comme ça, on sait que c'est l'été. Et puis Dieu nous dit: tirez instruction de ce qui va arriver à Israël. Alors, mes frères et mes sœurs, nous savons tous que Dieu, dans les derniers temps, va répandre de son esprit. Et nous savons tous que Jésus revient pour chercher une épouse glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors, mais Jésus nous a dit avant de partir, il a dit qu'on va entendre parler de guerre, de bruit de guerre, et puis toutes ces choses vont arriver, les nations vont s'écrouler, et là, Dieu nous annonce que
quelque chose de terrible est sur le point d'arriver à Israël. Et il est très important qu'en tant que ces enfants, nous puissions lever la tête et nous puissions nous mettre à prier. Parce que non seulement nous sommes appelés pour prier pour Israël, mais cela doit nous alerter, comme nous venons de le lire dans Amos 5, cela doit nous alerter et nous dire que le temps de notre délivrance est proche. Parce que Jésus dit que quand vous allez voir ces choses-là s'accomplir, ne paniquez pas, mais dites-vous plutôt que le temps de votre délivrance est proche. Et on vient de le lire dans Matthieu 24, que cette génération-là ne passera pas sans que le Fils de l'homme ne soit revenu. Alors, mes frères et mes sœurs, nous sommes vraiment dans les derniers temps. Tout nous annonce que vraiment Jésus va revenir bientôt. Et là, pour nous qui écoutons Amos 5 et 6, c'est un message que le Seigneur nous donne en particulier en nous disant « Et réveillez-vous mes enfants ». Alors, j'aimerais vraiment nous encourager à attirer l'exemple. Parce que qu'est-ce que Dieu reproche ici à Israël dans Amos 6? Dieu leur reproche toutes les fêtes, le fait qu'il parle ici en particulier dans Amos 6, ça parle de la vie des riches, les gens qui s'engraissent, qui dansent, qui se disent que si nous sommes riches, c'est au prix de ce qu'on s'est acquis. Et dans Amos 5, on parlait des gens qui étaient dans la misère, les gens qui souffraient, mais personne n'avait soin d'eux, tout simplement parce que, bon, c'était cette vie de luxe et tout ça. Et Dieu dit, mon œil a tout vu, je vois tout, et la ruine arrive. Alors, mes frères et mes sœurs, vraiment, ce que Dieu dit à Israël, l'avertissement qu'il donne à Israël, il le donne à chaque personne sur la terre. Il le donne à chaque peuple sur la terre. Et nous qui connaissons Jésus, il est vraiment temps que nous puissions mettre notre vie en ordre, que nous puissions vraiment nous humilier, que nous puissions venir demander pardon à Dieu pour nos fautes, pour nos manquements. Parce que vous savez quoi? Aujourd'hui, les enfants de Dieu, quand ils entendent un tel message, ils ont tout simplement l'impression que ils sont en train de perdre leurs acquis. Ils ont tout simplement l'impression que ils ont marché dans une direction où ils respiraient la liberté et que là, on leur annonce un message qui va les compromettre, un message qui va les renvoyer dans une vie de loi et un message qui leur envoie un message qui leur renvoie à la dureté, qui leur renvoie loin de la grâce de Dieu. C'est ça que plusieurs chrétiens ont l'impression. Mais non, mon frère et ma soeur, j'aimerais tout simplement vous dire que la grâce de Dieu nous donne plutôt de marcher dans la sainteté et de la pureté. La grâce de Dieu nous donne plutôt de nous approcher de Dieu et de rester versés dans les Écritures. Parce qu'au fait, on a vécu dans notre siècle, au 20e, au 21e siècle, dans nos églises, on a souvent l'impression que la grâce de Dieu, elle est bon marché. On a la grâce de Dieu, on peut pécher, on peut mener une vie de complaisance, on peut mener une vie comme les gens du monde. Alors, c'est ça qui se passe un peu dans nos églises aujourd'hui. Mais béni soit l'Éternel qui nous réveille. Il nous réveille en ces temps de la fin pour nous dire que non, 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 mes enfants, vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes des citoyens du ciel. Et en tant que citoyens du ciel, on a une façon de se comporter. On ne devrait plus s'intéresser à la vie de ce monde. On devrait être mort à la vie de ce monde. Alors, Dieu vient par Amos 5, Amos 6, il vient nous réveiller. Il est en train de nous dire qu'il y a quelque chose de terrible qui arrive. Il est en train de nous renvoyer à Apocalypse 6. Parce que quand vous lisez Apocalypse 6 à partir du verset 12, mais vraiment ça donne des frissons. Mais ces choses-là vont arriver sur cette terre à notre temps. Nous sommes cette génération-là. Et Dieu est en train de nous réveiller. Et j'aimerais vraiment nous encourager à nous réveiller. Et toi qui écoutes ce message-là, j'aimerais t'encourager à aller voir Dieu. J'aimerais t'encourager à prendre le temps devant le Seigneur pour lui demander, Seigneur, si c'est toi qui es en train de me parler, à travers ce que Ursule est en train de me dire, ou bien, Seigneur, est-ce que c'est elle qui invente les choses? Et si c'est Dieu qui est en train de te parler, alors mon frère, ma soeur, il te parlera. Parce que si tu cherches Dieu d'un cœur sincère, Dieu va te parler. Alors, il est très important que vraiment nous puissions retourner à notre Dieu, que nous puissions nous accrocher à notre Seigneur, parce que les temps dans lesquels nous sommes mauvais, les temps dans lesquels nous sommes sont très mauvais. La Bible dit rachetez le temps, parce que les jours dans lesquels nous sommes sont des jours mauvais. Alors, mais toi qui m'écoutes, si toi tu fais partie de ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, qui en a entendu parler peut-être, ou bien qui n'a jamais entendu parler, j'aimerais te dire que Jésus est le seul qui sauve. Il n'y a personne d'autre qui peut te sauver.
Même si les gens nous font croire qu'il y a un salut en dehors et que bon, il suffit de suivre une religion. Ou bien il y a des gens qui disent que non, le paradis c'est ici sur la terre et puis une fois qu'on meurt, c'est fini, il n'y a plus de vie après. Mais j'aimerais te dire qu'il y a la vie après la mort. Si tu es mort et que tu ne connais pas le Seigneur, tu vas aller dans un endroit où vraiment il y aura pleurs et grincements dedans. Non, il est très important de se dire la vérité. Ce n'est plus le temps où on doit se cacher des choses. Mais si toi, tu veux vraiment avoir une vie éternelle et vivre dans le bonheur, la félicité, j'aimerais t'encourager à venir à Jésus. Jésus a les bras tendus vers toi. Ça n'a rien à voir avec une religion. C'est une question de relation. Et Jésus, il t'aime. Il a donné sa vie sur la croix pour toi, pour l'humanité. Et quiconque l'accepte fait de lui son Seigneur. Jésus le sauve. Parce que Jésus est mort, mais il est aussi ressuscité. Et il a dit qu'il reviendra de là, parce qu'après sa résurrection, il est monté au ciel. La Bible dit qu'il s'est assis à la droite de Dieu, mais c'est aussi dit qu'il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Il va revenir nous juger, et Jésus va revenir. Mais avant qu'il revienne pour le jugement final, la Bible dit que Jésus va venir dans les nuées. Et puis ceux-là qui ont cru en lui, qui l'ont accepté, seront ravis et puis vont le rejoindre dans les airs. Alors, toi qui ne connais pas Jésus, je vais t'inviter à lui donner ta vie, je vais t'inviter à lui donner ta vie. Et Jésus te sauvera du carnage qui va arriver sur la terre. Parce que notre monde ne sera pas toujours comme ça. Regarde ce qui se passe un peu autour. Le monde a changé. Et il y a des troubles un peu partout. Mais ça va continuer. Ce sera la décadence. Mais si tu donnes ta vie à Jésus, Jésus va te donner, il va t'assurer un avenir, une prospérité éternelle. Ce sera la félicité parce que Dieu est le créateur de toutes choses. Et il y a un temps marqué où il va revenir juger sa création. Merci.